accrochage, un mouvement en accrochage. La jambe gauche va venir accrocher le talon droit du pied. Oubliez que c'est celui qui dit et Tori, c'est celui qui exécute. Au départ, il y a un déséquilibre. Ceci est un mouvement arrière, donc il y a un déséquilibre arrière. Tantôt, c'est aussi le premier mouvement, un déséquilibre arrière, donc il y a besoin d'un déséquilibre arrière. Et tantôt, vous verrez le déséquilibre avant. Voilà. Justement, maintenant, voilà. Maintenant, c'est un mouvement, c'est un déséquilibre vers l'avant. Et ça s'appelle la roue autour du genou. Déséquilibre avant. Tirez avec la main gauche, pêchez avec la main droite. Passez la pensée gauche, le côté du genou doit le couper. Là, la jambe, le pied au lieu de se lever, le côté du mouvement se met à la hauteur du genou. C'est un blocage, à la hauteur la cheville droite du pied. Vous voyez le déséquilibre? Ça change en fonction du mouvement, hein. Maintenant, les enfants vont utiliser spécifique du mouvement. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avancez en cours, il faut d'abord le contrôle. Il faut que tout l'avant-bras pousse en déséquilibre arrière. Et bien maîtriser. Je suis en flexion sur la jambe d'appui. Parce que si je suis sur la plante du pied, je vais être limité dans mon entrée. À partir du moment où j'engage sa jambe, entre sa jambe droite et ma jambe gauche, les orteils doivent être tendus au maximum. À partir de ce moment-là, je pourrais libérer la force entière lors du fauchage avec la jambe. Tandis que si je laisse mon pied, comme on dit chez nous dans le jargon judoka, comme un fer à repasser, et je pose la jambe, je n'ai pas l'efficacité maximum. Et l'emploi du corps en même temps. Lorsque l'on fait un mouvement où ça s'allie sur une combinaison. Oui, vous voyez rentrer, vous voyez qu'il est pratiquement devant la pied gauche de l'autre, bien sûr, main gauche sera déséquilibre en bas, main droite accentue déséquilibre, application de la plante du pied sur le bord extérieur du genou, légère rotation du tronc de gauche à la droite. Bon, pour qui pratique le judo, j'ai dit que le synoptique avance normalement, mais il faut qu'en fait, il y ait une ampoule qui brûle. Autrement, c'est terminé. Bon. À partir de ce moment-là, vous devez rester sur l'avant du pied pour permettre la rotation complète. Je ne sais pas pour les mouvement, mais ça c'est une chose. Les mouvement, le déséquilibre, ça en volant, si tu peux le filmer, ouais, je pense. Tandis que je fais. Ça y est, c'est l'ultimation. Je bloque. Là, je suis. Oh, c'est le contraire du convexe. Oh, il faut aller en dessous. Mais dans les deux cas, je dois rester sur l'avant du pied. Oui, merci. Bon, comme vous remarquez, je prends toujours le même garçon pour démontrer le mouvement. Il est un peu certain que si vous voulez faire une démonstration correcte, il faut avoir une certaine collaboration avec celui qui travaille avec vous. Mais l'important, c'est d'arriver au moment top. Autrement, qu'il soit consentant ou pas, le mouvement sera toujours floué et vous allez vous en apercevoir tout de suite.
Ouais, il faut pousser ici vers l'intérieur et tirer d'une façon continue avec la main droite. En même temps, bien sûr, l'efficacité du balayage qui part au tête de la hanche avec la souplesse articulaire du pied. À ce moment-là, c'est parce que l'on fait au-dessus de nous. Là, le pied doit être planté haut. Il doit être planté, vous ne pouvez pas le prendre avant. Mais l'important ici, c'est au moment où il avance, c'est de le tasser sur lui-même. Donc cela consiste en un jeu de bras et un jeu de poignet, en même temps le corps travaille. Vous voyez, si je reste comme ça, et je pousse avec le poignet, ça n'a pas d'efficacité. Bon, regardez le corps, oh. Il faut les verber à ce moment-là. Et en même temps, vous exécutez le poussage. Je vais me permettre de vous expliquer si vous voulez comprendre, mais ce n'est pas facile quand on n'est pas dans le milieu. Bon, il y a la position de Tori, il y a la position de Hockey. Nous sommes tous les deux ce qu'on appelle normalement en midi-sizentai. Midi-sizentai, ça veut dire en position droite. Il a sa jambe droite avancée, et moi j'ai ma jambe droite avancée. Le kumikata, qui s'appelle la prise du kimono, j'ai ma main droite en son revers gauche, et la main gauche en alternative droite. Je vous explique un moment, mais lorsqu'on a expliqué un mouvement, tous les autres varient en fonction du déplacement selon les équipes. Traction de la main droite pour obliger aussi à avancer la jambe gauche, en même temps que je dépasse mon pied droit sur l'intérieur à son pied droit. Main gauche tirant des équilibres à l'avant. Je pivote sur droite, je ramène dans le gauche, ça m'amuse dans le droit. En même temps, ma main qui contrôle sur la droite, passant vers un petit décès, accentuer des équilibres. Capille, rotation du tronc de gauche vers l'avant. Ça, c'est l'explication pédagogique, si vous voulez, du mouvement. Il y a maintenant la façon de pratiquer. Oui, ça demande un effet beaucoup plus prompt. Mais il faut savoir que c'est quand il avance à son gauche, si vous passez à droite. Nous avons un autre mouvement, parce que ici, le mouvement se fait par la rotation du tronc. C'est un peu cet ainsi que le bras que vous avez, il est en tenaille, n'est-ce pas? Oui. Je vais soulever, c'est la détente des jambes, je les cherche plus ou moins à la hauteur du dos, il continue les équilibres là. Mais tout comme le premier mouvement que je vous ai montré, il faut prendre l'habitude, le faire en déplacement, surtout à partir de ce moment-là, vous avez le timing et le stop à partir du moment où on va voir par distance. Toujours en fonction de la résistance que vous avez devant vous, bien sûr. C'est ça, développer son potentiel énergétique. Mais ça va venir de la tête. Ça doit se demander, c'est dans la tête que ça passe.